Notre invité aujourd'hui est Tanguy Passureau, humoriste et chroniqueur radio. Il vient pour nous vanter les mérites de son ouvrage « L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite ». Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Votre livre est une déclinaison de L'art d'avoir toujours raison, le classique de Schopenhauer. Et dans ce livre, le philosophe allemand fait la liste des stratagèmes à utiliser pour convaincre. Est-ce que vous vous êtes directement inspiré de ce livre pour écrire le vôtre? Alors, pas directement, parce que j'en avais pas connaissance. Alors, je l'ai lu une fois qu'on m'avait fait la proposition de faire ce livre-là. Mais effectivement, il y a une sorte de filiation avec ça. Et c'est une filiation heureuse, parce que c'est quand même une référence incroyable, quoi. Donc, forcément, j'étais content de suivre un peu les pas de cette grande personne. Alors, ce livre, finalement, c'est un livre pour déstabiliser les gauchistes. Pour déstabiliser, vous savez, moi, on m'a souvent affilié à la droite, je sais pas, parce que physiquement peut-être, ou par le biais de certaines prises de position que j'ai pu avoir. Et donc, j'ai eu envie, en fait, de ne plus m'excuser de ce que je suis, même si je ne me sens pas profondément de droite, en fait, mais plutôt d'aider le peuple de droite qui n'est pas représenté, voilà, qui n'a pas le droit quasiment d'exister en France, et de lui donner des armes pour affronter les adversaires de gauche, quoi. Donc, des armes rhétoriques, pour apprendre dans un dîner, par exemple, à éclater les gauchistes, ouais, bien sûr. Moi, ça m'amuse assez comme principe. Et puis, j'ai voulu venger tous ces gens de droite qui n'ont pas le droit d'être eux-mêmes, finalement, dans la France d'aujourd'hui, ouais. Vous êtes chroniqueur pour l'émission La Bande Originale de France Inter, une radio sans cesse accusée par certains d'être un repère de gauchistes. Ah bon? Je vous propose de regarder un extrait, on se retrouve après. Hier, il y a eu un portrait de moi dans le Figaro et je vois bien que depuis à France Inter, l'ambiance a changé. Ce matin, mon badge n'est pas passé à l'entrée de Radio France. Grillé, ils m'ont transféré à la cellule débriefing de France Inter. On m'a posé des tas de questions. Quels sont tes liens avec le Figaro? J'ai dit aucun. As-tu un rapport avec Bruno Retailleau? J'ai dit non, mais enfin c'est lui qui a pas voulu. Direct, ils m'ont catalogué comme étant de droite. J'ai nié, hein. Mais ils ont mis devant moi une canette de 8-6 en précisant qu'elle avait été entamée par un punk à chien et j'ai vomi, quoi. Hier, grâce au Figaro, les gens de droite ont découvert hébété mon existence. 4 dames à collier de perles m'ont déjà arrêté dans la rue. J'attends le SMS de Sarko pour qu'on déjeune. François-Xavier Bellamy, Éric Ciotti, je suis désormais votre chose. Yes. Faites de moi ce que vous voulez. Merci. Alors, pour le SMS de Sarko, c'est trop tard, hein. Ça va être très compliqué, quoi. Alors, il y a quand même un problème. Dès le début du livre, vous dites que vous n'êtes pas de droite. Je vous cite, « Je ne suis pas de droite, mais comme je ne passe pas mon temps à crier haut et fort que je suis de gauche et que je ne le suis d'ailleurs pas particulièrement, on me classe à droite. » Ça pose un problème, non? Ça peut poser un problème dans des médias qui sont, oui, quand même trustés un peu par la gauche, qui sont culturellement de gauche pour la plupart. J'enlève évidemment de cette classification certains médias appartenant par exemple au groupe Bolloré, mais c'est vrai que sinon, oui, c'est quand même les médias sont quand même plus ou moins de gauche, donc ça pose pas de problème. Moi, j'aime bien jouer avec ça. Je trouve ça très drôle, et même à France Inter, quand je le dis, tout le monde se marre, donc il n'y a pas véritablement de problème à ça. Mais en tout cas, c'est marrant et c'est un peu, ouais, subversif de dire ça dans un sens à France Inter, ouais. Le ton est à la fois ironique et philosophique. Vous vous amusez à parler de politique, mais finalement sans en faire. Ouais, j'aime bien parler de politique en règle générale. J'en fais aussi un peu parce que c'est vrai qu'à travers certaines prises de position, j'en parle aussi pendant le spectacle, à la suite du 7 octobre par exemple, où j'avais pris voilà, position pour les victimes de ce qui s'était passé des attaques du Hamas. Forcément, ensuite, j'ai eu une espèce de montée de bouclier qui est venue sur Internet avec des centaines de messages que j'ai reçus, qui pour certains de gens qui voulaient ma mort. Donc, il y a une ambiance quand même autour de ça qui est un petit peu compliquée. Donc, il faut assumer ces prises de position-là. Moi, je suis en vieillissant, je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de les assumer, mais forcément derrière il y a des retours de bâton, et là justement moi retour de bâton, j'ai voulu jouer avec ça et effectivement avec ce livre-là, quoi. Conseil dans le livre, noyez votre adversaire de chiffres et statistiques. L'arme est géniale, mais le gauchiste finalement, on peut faire la même chose en face. Mais évidemment, c'est ça qui est chouette dans la rhétorique, c'est qu'il faut s'armer intellectuellement, il faut avoir des chiffres en tête, y compris des chiffres inventés en fait, puisque personne ne va les vérifier jamais, ces chiffres-là. Mais il faut avoir effectivement se constituer un petit matériel de survie quand on veut débattre avec quelqu'un, avec un adversaire, et en espérant que l'adversaire, lui aussi, a un matériel de survie, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la rhétorique. Le fait d'arriver à confronter quelqu'un, à se confronter aussi soi-même à travers quelqu'un,
je trouve que c'est plutôt chouette. Donc moi j'aime bien ces débats d'idées, oui. Et c'est quoi le point Stalwin? Expliquez-nous. Alors le point Stalwin, vous savez, c'est comme le point Godwin. On détermine à un moment dans une conversation qu'on va arriver à en parler du nazisme et d'Hitler. C'est-à-dire quelqu'un va être taxé de nazi très rapidement, au bout de quelques minutes en règle générale. Et le point Stalwin, donc ce serait la même chose, mais avec le point Staline, c'est-à-dire qu'à un ami de gauche qui dit oui, mais la nationalisation d'entreprise, c'est parfait, vous répondez mais oui, c'est exactement ce que Staline a fait et résultat, au bout du compte, des millions et des millions de morts. C'est arrivé à déstabiliser justement l'autre avec ce point qui peut venir très vite, mais qui n'est pas dans notre culture. On a toujours le fait de... on critique Hitler, évidemment, à raison, parce que ce n'était pas une belle personne, mais de Staline, on entend rarement ça, donc je trouvais ça amusant aussi de jouer avec ça. Ouais. Alors, faut-il absolument être de mauvaise foi pour convaincre? Oui, dans un sens, c'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir conscience de ce qu'on dit, il faut être un petit peu à cheval sur ses principes, mais ne pas hésiter aussi finalement à les grossir un peu, à grossir le trait, parce que souvent quand on grossit le trait, on dit souvent plus c'est gros, plus ça passe. Bah là, en général, ça passe. Votre agenda est bien rempli, vous êtes en ce moment en tournée dans toute la France et jusqu'à l'année prochaine, y compris d'ailleurs en Belgique, pour votre spectacle, Un monde hostile pour un cœur tendre, un spectacle autour de ce monde violent qui n'engendre pas forcément des psychopathes. Il est question de violence physique, réseau, mais ce n'est pas un spectacle pessimiste. Non, pas du tout. Non, au contraire, je veux dire que de tout ça, on va se sortir, qu'on va réapprendre à se parler les uns les autres, que justement, vous voyez, c'est ce principe de débat d'idées. Au lieu de faire en sorte de vivre dans un monde totalement polarisé, où on n'arrive plus à communiquer, on est chacun sur nos médias dédiés à regarder des fils d'actu qui nous ressemblent et qui ne nous surprennent plus finalement. Moi, je pense qu'on va se confronter à nouveau les uns aux autres et qu'on va finir par se réunir. J'ai sans doute tort, hein. Peut-être que je suis un indécrottable optimiste à ce niveau-là, mais j'essaie d'avoir cette fenêtre cette fenêtre de sortie, cette porte de secours, pour me dire que tout n'est pas fichu et qu'on peut encore s'aimer les uns les autres finalement. Merci beaucoup pour cet échange, Tanguy Passureau. Et je précise que vous pouvez retrouver dans cette même collection l'art d'avoir toujours raison. Nous avons l'art d'avoir toujours raison quand on est de gauche de Thomas Guénolé et l'art d'avoir toujours raison face à ses enfants de votre consoeur de France Inter, la comédienne et scénariste Lison Daniel. Merci pour votre présence. C'est une nouvelle collection, c'est les 3 premiers, donc bravo aux éditions de Rocher aussi qui se lancent là-dedans. Merci beaucoup, merci. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Télésynchrone.